Bonjour tout le monde. Bonjour. Suffit que Jacques et Denis n'ont pas Internet, on ne les voit pas, je vais vous nommer, puis vous me direz que vous êtes présents. Bon, Jean-Claude, OK, je te vois. Présent. Alain? Présent. Cécile? Présent. Denis? Denis Prescott? Non. OK. Denis, va falloir que tu parles plus fort, par exemple, quand tu veux parler. OK. Jacques, est-ce que tu es présent? Jacques, est-ce que tu es présent? Jacques Martial? Présent. OK. Bon, nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Vous autres, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 OK. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2020, de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre 2020 et de la séance d'ajournement du 16 décembre 2020. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état de revenus et dépenses au 31 décembre 2020. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, sécurité publique. Point 12, voirie. Point 13, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 14, loisirs et culture. Point 15, varia. Point 16, période de questions. Et point 17, clôture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. C'est bon. Jacques Martial propose. Qui seconde? Oui. Oui. OK. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Tenue de l'Assemblée en huis clos, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par conférence téléphonique et par vidéoconférence. OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Modification de l'heure de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant que l'avis public a été donné en date du 14 décembre 2020, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 11 janvier 2021 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos en raison de la situation liée au COVID-19. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Moi. Monsieur Alain, c'est toi qui as proposé? Oui, Alain Dubois de Alain Montpinon. Dubois. Qui seconde? Jacques. Jacques? Oui. OK, Jacques Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Adoption des procès-verbaux. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2020, de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre 2020 et de la séance d'ajournement du 16 décembre 2020 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propos. Oui, Denis Prescott et Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, il y a le dépôt de la correspondance reçue. Si vous me permettez, je fais la lecture de la lettre qui provient du ministère des Transports du Québec concernant la rue Desjardins. Alors, à Saint-Jérôme, le 22 décembre 2020, j'ai pris connaissance de votre résolution numéro 507-12-2020 en date du 18 décembre dernier relative à votre demande de réfection de la rue Desjardins en 2021. Je vous confirme que les travaux de réfection de la rue Desjardins sont bel et bien prévus pour 2021. Vous recevrez à cet effet une correspondance liée à la réalisation de ces travaux lorsque le ministère des Transports commencera son processus d'appel d'offres. Je vous prie d'agréer, Madame la directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on atteint? Fait que j'espère que ça va se faire avant que notre mandat se termine. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de décembre 2020, les chèques numéro 17 919 à 18 004 inclusivement,
les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 386 731,74. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer des chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 État des revenus et des dépenses, que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 décembre 2020 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Qui propose et qui seconde? Je propose. Monsieur Jacques Seconde. Martial. Alain, tu as secondé? Oui. Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Administration, contrat de plus de 25 000 octroyés par la municipalité. Dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice financier 2020 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 OK, c'est seulement un dépôt? Oui, puis les gens peuvent le demander disponible au bureau municipal, soit par courriel ou par téléphone. Dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. La municipalité de Mandeville a confirmé que l'article 938.1.2 du Code municipal dépose un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2020. Hélène, Oui, je m'excuse, mais je ne sais pas si c'est parce que tu n'es pas proche de ton micro ou si c'est le mien qui n'est pas assez fort. Il me semble qu'on ne t'entend pas fort. je vais me rapprocher. C'est pareil. Vous me le direz. Est-ce que c'est OK. mieux? C'est mieux comme ça? Oui. Ah, c'est bon. Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Que les immeubles dont les taxes demeurent impayées pour l'année 2019 en date du 19 mars 2021 soient envoyés à la MRC de Dautré pour la vente pour taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte de retirer de la vente pour taxes tous les immeubles pour lesquels les arrérages de l'année 2019 seront entièrement payés, ainsi que les intérêts et les frais connexes de mandater au besoin un notaire coutu-comptoir afin de vérifier les titres de propriété des dites ventes pour taxes. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient et est autorisée à se porter acquéreuse pour et au nom de la municipalité de Mandeville dans les immeubles lors de la vente pour taxes. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose. Jean-Claude Charpentier, Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Surplus accumulé, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de décembre 2020 d'une somme totale de 2 652,9 plus les taxes applicables. Qui propose et qui seconde? Propose. OK. Denis Prescott propose. Oui. Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Fonds des carrières et sablières, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le Fonds des carrières et sablières pour la période du mois de décembre 2020 d'une somme totale de 2 990 plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Propose. Jacques? Oui. OK, Jacques Martial. Alain Dubois seconde. Bon. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. L'Association des directeurs municipaux du Québec, que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement de la cotisation annuelle 2021 de l'ADMQ pour la directrice générale et secrétaire trésorière d'une somme de 959 et 13 taxes incluses, incluant l'assurance caution. Que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement de la cotisation annuelle 2021 de l'ADMQ pour la directrice générale et secrétaire trésorière adjointe d'une somme de 959 et 13 taxes incluses, incluant l'assurance caution. Qui propose et qui seconde? Je Jean-Claude. propose. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ancien moulin des frères Jackson, le lot numéro 4 124 328 et 4 124 329, demande d'acquisition du comité du patrimoine. Hélène, on t'entend presque pas. Je me rapproche encore. Là, tu t'assois sur ton bureau. Ben oui. Ancien moulin des frères Jackson, le lot numéro 4 124 328 et 4 124 329, demande d'acquisition du comité du patrimoine de Mandeville et demande de servitude au Lac Creux.
Attendu que le comité du patrimoine de Mandeville a présenté une demande pour l'acquisition d'un terrain appartenant à M. Jean-Claude Savoie de l'eau 4 124 328 et 4 124 329, où se situe l'ancien moulin des frères Jackson. Attendu que M. Jean-Claude Savoie désire obtenir une servitude de passage réelle et perpétuelle afin d'avoir accès au lac Creux en échange de l'acquisition par la municipalité des 10 lots. Attendu que le propriétaire du bout du terrain qui enclave celui de la municipalité au lac Creux n'est pas favorable à céder une servitude sur celui-ci, autre que celle déjà octroyée à la municipalité. Attendu que la municipalité de Mandeville ne peut donner suite à cette demande compte tenu qu'après négociation avec le propriétaire qui a cédé une servitude à la municipalité au lac Creux et que celle-ci ne peut pas obtenir de servitude à l'endroit du demandeur puisque cette partie de terrain ne lui appartient pas. Attendu que la municipalité n'a plus de servitude, concernant la prise d'eau au lac Creux puisque celle-ci n'est plus en service depuis plusieurs années et que le dossier est vérifié par la firme Bélanger Sauvé Avocat et que le service d'incendie de la MRC de Dautré a confirmé que la prise d'eau n'a plus aucune utilité. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville ne peut donner suite à cette demande compte tenu des circonstances ici ou mentionnées. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Alain Dubois. Qui seconde? Allô? Oui? Non. Jacques? Oui. OK, merci à l'appui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de crédit des frais de 25 $ pour le mesurage des fosses septiques. Demande de la propriétaire du 844 rue Landry à l'effet que les frais de 25 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour la fosse septique soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2018 et 2019, étant donné que son installation est une fosse scellée à vidange unique et ne contient pas d'eau grise et que ces frais ne soient plus ajoutés à son compte de taxes. Que la municipalité de Mandeville rembourse les frais de 25 $ de l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la dite fosse. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Centre de prévention suicide de la Naudière. Le Centre de prévention du suicide de la Naudière sollicite un soutien financier d'une somme de 250 $ afin d'offrir des services de qualité dans la région. Que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 250 $ au Centre de prévention suicide de la Naudière. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Jacques propose. Second. OK, Monsieur Denis Prescott. Qui seconde? Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Alors, Denis Prescott et Alain Dubois? Oui. Parfait. Demande de modification au règlement sur les crédits de taxes. Demande à l'effet de modifier le règlement numéro 352-2011 intitulé Règlement relatif au programme d'aide sous forme de crédit de taxes à certaines personnes afin d'y inclure les établissements de location. Que la demande soit à l'étude. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Jean-Claude Charpentier, qui seconde? Second. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vente d'une partie de la rue Girard. Attendu que le marché Madame S désire acquérir une partie de la rue Girard. Attendu que la municipalité est favorable à cette transaction et vend une partie de la dite, je marquerai peut-être, et cède une partie de la dite rue à titre onéreux, tel que détaillé dans le plan de GNL Arpenteur Géomètre. Attendu que la municipalité de Mandeville a établi le coût selon l'évaluation des frais d'arpentage ainsi que les frais d'administration de 15 %. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville vend une partie de la rue Girard au marché Madame S pour une somme de 13 767,80 plus les taxes, que les frais de notaire soient assumés par le marché Madame S. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Monsieur Jean-Claude Charpentier, qui seconde? Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 On va à la page 9, l'adoption du règlement numéro 335-2021, c'est le règlement concernant les pendages.
Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 335-2021 interdisant l'épandage de déjections animales de boue ou résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papier sur l'ensemble du territoire de la municipalité durant certains jours, le tout tel que déposé. Il y aurait besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Monsieur Jean-Claude Charpentier. Jacques, est-ce que c'est toi, j'ai entendu? Oui. OK. Monsieur Jacques Martial, seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Alors, l'avis de motion par M. Charpentier. Moi, Jean-Claude Charpentier dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement portant le numéro 387-2021 visant à établir les modalités concernant les hébergements touristiques sur le territoire et à en permettre la gestion. Sécurité publique, Croix-Rouge canadienne, contribution. Que la municipalité de Mandeville paye la contribution annuelle 2021-2022 à la Croix-Rouge canadienne pour l'entente des services aux sinistrés d'une somme de 372,98 sans taxes. Il y aurait besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier. Qui seconde? Second. Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Voirie, déneigement et sablage des rues, appel d'offres. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire un appel d'offres sur le site du SEAO pour le déneigement et le sablage des rues appartenant à la municipalité, le tout tel que déposé. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Comment Pardon? ce sont pas les rues. Denis, je ne comprends pas. Ouais. Il doit dormir, là, il rêve. Denis? Francine, c'est Charbonneau qui est revenu les chemins. Oui, présentement, oui, mais on retourne en appel, là, en appel d'offres. Le contrat finit cette année, M. Prescott. OK. Ah, OK, ah, c'est correct. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M'appuie. Jacques t'appuie, mais Denis a proposé, Francis. Ah, Denis a proposé, OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excavation Normand Majot, décompte progressif numéro 4, c'est concernant le rang Mastigouche. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré pour les travaux sur le rang Mastigouche. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 4 d'une somme de 1 197,46 plus les taxes, que cette somme soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020 et la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier, qui seconde? Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Emploi été Canada demande de subventions au niveau des travaux publics. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande de subvention à Emploi été Canada pour un employé affecté aux travaux publics pour l'été 2021. Que la directrice générale et secrétaire trésorière est autorisée à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 15 $ de l'heure pour un total de 700 heures. On a changé, là, le conseil n'a pas l'information dans leur procès verbal parce qu'ils peuvent payer plus longtemps les subventions, donc on va aller au maximum. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Est-ce que ça Oui. vous va? Oui. Oui. OK, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Propose. Denis Propose. Prescott et Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. C'était Jacques Martial, Mme Ah, Bernard. excuse, Jacques. Ordonnance. Jacques Martial, Jean-Claude Charpentier. Demande du club Les Quads des randonneurs au ministère des Transports, appui. Considérant le club Quad randonneurs fait des 2 demandes auprès du ministère des Transports afin de pouvoir circuler en VTT sur la rue Desjardins, une durant Saint-Augustin jusqu'à Saint-Charles-Borromée et l'autre de la rue Girard jusqu'à la rue Alain. Considérant que le ministère des Transports a répondu par la négative à ces 2 demandes, considérant qu'il n'y a qu'une seule station-service à Mandeville et qu'elle n'est pas accessible par les utilisateurs de véhicules hors route, considérant que le nombre restreint d'endroits permettent de se stationner afin de rejoindre les sentiers à cet effet,
Considérant que cette autorisation apporterait des avantages économiques et touristiques, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, ainsi qu'à M. François Bonnardel, ministre des Transports, d'agir dans le dossier afin d'autoriser les demandes de circulation des véhicules hors route sur la rue Desjardins du Club Quad Les Randonneurs. OK. Est-ce que ça serait mieux d'indiquer que c'est seulement pour se rendre au stationnement à côté de l'hôtel de ville? Parce que trop loin, ça ne sert à rien. Le ministère ne veut pas, à moins qu'on l'essaye, là. Pour Saint-Charles-Borromée jusqu'à l'hôtel de ville. Moi, jusqu'au stationnement de l'hôtel de ville pour pouvoir dégager le stationnement qui existe présentement à la Caisse populaire, puis au centre. Alors, j'ajoute pour le stationnement, pour la rue Saint-Charles-Borromée jusqu'à la mairie. Oui. On va? Oui. Oui. Qui propose, qui seconde? Madame Cécile Gauthier. Jean-Claude? Jean-Claude Charpentier, Oui. est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Je m'excuse, mais il me semble que la façon que la résolution est formulée, il peut prêter à confusion parce que c'est comme s'il y avait deux résolutions. Là, actuellement, eux autres, ils demandent du dépanneur aller jusqu'à Saint-Charles-Borromée, puis nous autres, on précise plutôt de la mairie aller jusqu'à Saint-Charles-Borromée. Soit qu'on fasse deux résolutions ou je ne sais pas. Bien, dans le fond, oh, je m'excuse. Non, vas-y, Hélène. Dans le fond, il n'y a pas que le préambule fait partie intégrante de la résolution. On explique les premières demandes et dans le fond, la demande officielle, c'est vraiment après, en conséquence, il est résolu. Et là, j'ai ajouté pour Saint-Charles-Borromée jusqu'à la mairie. C'est parce que Jean-Claude, eux autres, qui avaient fait la demande. Quand j'ai parlé avec Caroline Proulx, avec l'attachée à Caroline Proulx vendredi, c'est sûr qu'elle a dit que ça va être plus difficile parce qu'il y a déjà eu un non. Mais moi, quand je lui ai parlé, je lui ai mentionné seulement pour se rendre au stationnement qu'il y a présentement, pour dégager le stationnement de la Caisse populaire parce que les gens, ils ne peuvent plus stationner nulle part. Il y a juste des camions puis des trailers. Fait qu'elle m'a dit de lui envoyer la résolution qu'on va adopter pour se rendre au stationnement, puis les documents, là, les demandes qu'eux autres ont faites aussi, mais nous autres, notre demande, c'était seulement pour le stationnement. Okay. En autant que moi, ça soit clair, il n'y a pas de problème. Oui, ça va bien l'ajouter, M. Charpentier, oui, effectivement, ça va être plus clair comme ça. Urbanisme et mise en valeur du territoire, membre du comité consultatif d'urbanisme. C'est pour renommer les membres là, à chaque 2 ans. Que M. Claude Fournier, propriétaire du matricule 1538-02-71-58, soit renommé membre permanent du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Mandeville pour une durée de 2 ans. Que M. Robert Laurence, propriétaire du matricule 1535-93-57-41, soit nommé membre permanent du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Mandeville pour une durée de 2 ans. Que M. François Bergeron, propriétaire du matricule 1735-66-76-34, soit nommé membre permanent du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Mandeville pour une durée de 2 ans. Que M. Denis Prescott, conseiller, soit nommé membre permanent représentant le conseil municipal du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Mandeville pour une durée de 2 ans. Que M. Jacques Martial soit nommé membre permanent substitut du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Mandeville pour une durée de 2 ans. Que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 40 $ par réunion pour la présence des membres du comité consultatif d'urbanisme, excluant le conseiller présent. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Cécile Gauthier, Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs et culture demande de subvention pour la bibliothèque. Que la municipalité de Mandeville demande à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, un soutien financier pour la bibliothèque municipale d'une somme de 1 500 $ afin de faire l'achat de volumes et de collections pour répondre aux besoins des abonnés. Qui propose et qui seconde? Propose. Alain Dubois, Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, budget 2021. Que la municipalité de Mandeville accepte le budget 2021 de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Jean-Claude Charpentier. Second.
Jacques qui a secondé? Les deux. Laisse-toi avant. Jacques, est-ce que tu secondes? Yannick? Oui, Martial. Denis qui a secondé? Les deux. Oui, oui. OK. Bon, Jean-Claude Charpentier, Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 C'est plus embêtant, vous deux, parce que je ne vous vois pas. Peut-être à titre informatif, Mme Bergeron, le montant de la cote-part annuelle pour Mandeville, c'est 50 000. Ah, OK. On pourrait le mettre aussi dans la résolution? Ben oui, absolument. OK. Liberté Vision facture que la municipalité de Mandeville accepte le paiement de la facture numéro 2663 datée du 21 décembre 2020 de Liberté Vision Incorporée pour la production et l'installation d'un panneau numérique d'une somme de 44 629 plus les taxes. Que cette somme soit payée à 60 par la MRC de Dautré dans le cadre du PAC rural et à 40 à même le surplus accumulé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Propose. Alain Dubois, Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Journée de la persévérance scolaire. Considérant que la persévérance scolaire est un enjeu important pour le développement de la municipalité de Mandeville, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville désire s'inscrire auprès de Creval pour la journée de la persévérance scolaire qui aura lieu, les journées de la persévérance scolaire qui aura lieu du 15 au 19 février 2021. As-tu reçu la lettre du ministre, Hélène, pour la subvention? Non. Tu devrais recevoir bientôt. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Propos. Jacques Martial, qui seconde Jean-Claude Charpentier. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Emploi été Canada demande de subvention pour 2 responsables des installations touristiques et de la foresterie. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande de subvention à Emploi été Canada pour 2 responsables des installations touristiques et de foresterie pour l'été 2021. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à signer les documents à cet effet et à embaucher au salaire de 15 de l'heure pour un total de 800 heures chaque. Est-ce que vous êtes d'accord? On a modifié aussi le montant des heures. On n'est pas obligé de prendre le montant total, mais si on vient qu'en avoir besoin, on peut utiliser les heures en surplus. C'est bon. Qui propose, qui seconde? Jean-Claude Charpentier? Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Programme du Fonds Région et Ruralité, volet 4, demande que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande dans le cadre du programme Fonds Région Ruralité, volet 4, et approuve le projet d'ajout de luminaires décoratifs sur la rue Desjardins. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient et est autorisée à signer tous les documents relatifs à cette demande. Qui propose et qui seconde? Jean-Claude Charpentier? Qui seconde? OK. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Varia, est-ce que tu as quelque chose, Hélène? Non, je n'ai pas de variable. OK. La période de questions, s'il y a des questions, les gens vont les faire parvenir par courriel. Par courriel, par téléphone, aucun problème. Nous allons terminer avec la clôture de la... les conseillers, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. 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 OK. Qui propose et qui seconde pour la fermeture de l'Assemblée? Propos. Jacques Martial, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi, une belle fin de soirée. Toi aussi. À vous autres avec. C'est bon. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Mandevillois, Mandevilloises, à tous les membres du conseil municipal, ainsi qu'à tous les employés municipaux. Je souhaite une année peut-être sans COVID ou le moins possible qu'on soit en confinement, mais que tout se passe pour le mieux parce que ce n'est pas toujours évident de gérer de la façon qu'on le fait présentement. Merci.